Si vous ne devez lire que 2 pages de Si Léonard de Vinci était une femme, ce serait sûrement les suivantes. Ça commence par une citation de Léonard de Vinci. La tristesse ressemble au corbeau, qui lorsqu'elle voit ses petits nêtres blancs, se retire comme l'on s'endeuille, les abandonne en se lamentant, et ne revient les nourrir que lorsque des plumes noires viennent les recouvrir. Enquête scientifique. Le corbeau est-il véritablement si négligent en amont? La couvée pourrait-elle y survivre si les parents les quittaient trop tôt? En réalité, les 2 parents corbeaux s'occupent de leurs œufs depuis la ponte et de leurs petits depuis le premier jour d'éclosion, sans discontinuation avant leur départ. Selon les normes humaines, le corbeau est un des animaux les plus intelligents du règne animal. Il bénéficie même, lorsque le cas se présente, et contrairement aux espèces plus petites, de la présence du bébé coucou dans son nid, qui dans ce cas incroyable permet au bébé corbeau de rester et de grandir bien plus vite. Le coucou vient en effet plus efficacement, encourageant avec succès les parents à ramener bien plus de nourriture jusqu'au nid. Conclusion folle. Léonard de Vinci se faisait fin dans ses observations scientifiques. Ne peut-on donc déduire de toutes ces remarques que le génie signifiait autre chose que ce qu'il semblait rapporter? Et si Léonard de Vinci avait été parent prodige? On laissait des hommes prodiges être parents, et les femmes prodiges? En ce temps, ne laissait-on les parents prodiges, les génies, naître comme? Il en coûtait d'être femme et de pouvoir, de devoir et de vouloir s'octroyer le luxe du prodigieux. Il en coûtait des mers de larmes, celles amères qui ne quittent les yeux. Il en coûtait de ne voir grandir ces âmes avant qu'elles ne se couvrent de leurs plumes, de dessins glorieux, sobres ou tortueux,